Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, Aurélie Adamsoulé Zoumarou sollicite le soutien du Conseil économique et social pour une large diffusion du code de numérique en République du Bénin. La ministre du Numérique et de la Digitalisation s'est prêtée à l'exercice hier lors d'une audience accordée par le président de l'institution Conrad Baguidi. Lancement de la 7e édition du projet Culture de Quartier, une initiative de l'association Jeunesse Défi 2020 qui vise à promouvoir et valoriser la culture locale en mettant l'accent sur la formation de création artistique. Plusieurs centaines d'élèves et jeunes de Cotonou participent à cet atelier ouvert hier. Et puis en sport, une première sortie réussie pour les pensionnaires du Centre d'excellence de football de Misserté. Leur première participation à la compétition des reversés au tournoi international de jeunes talents dénommé MIC Football en République dominicaine s'est soldée par un trophée décroché. À leur retour au Bercail, ils ont été accueillis par le président de la Fédération de football. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. La ministre en charge du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé Zoumarou, s'est rendue ce jeudi 3 juin 2025 au cabinet du président du Conseil économique et social. Au cours de la rencontre, plusieurs initiatives liées au code du numérique ont été abordées. Elle a notamment sollicité le soutien du CES pour mener une mission conjointe visant à faciliter la diffusion auprès d'un large public de cet outil. La question de la cybercriminalité a été également abordée par les deux personnalités. Je vous invite à suivre un extrait des propos de la ministre à sa sortie d'audience au micro de Jules Ethieu et Henri Ganti. Nous avons eu l'opportunité de discuter, d'échanger, de partager la vision pour le numérique dans notre pays avec cette institution. Et l'audience nous a également donné l'occasion de pouvoir proposer au président du CES certaines actions qu'il nous paraît importantes que le Conseil économique et social nous aide à mener. Au nombre de ces actions, nous avons la nécessité que certaines dispositions phares du Code du numérique puissent être portées auprès de nos populations par cette institution, de façon à ce que la compréhension et l'appropriation de ces dispositions par les populations puissent être maximisées. Donc, nous avons convenu avec le président du CES de travailler conjointement et de faire en sorte que la vulgarisation accrue, intensifiée de ces dispositions se fasse aussi bien par le ministère que par le CES. L'audience nous a aussi donné l'occasion d'évoquer des questions importantes relatives au secteur du numérique, comme l'adoption des usages numériques, les usages des plateformes numériques. Nous avons expliqué au président du CES que un des défis que nous relevons en ce moment est le défi de l'adoption de ces plateformes, de l'usage des plateformes de services publics par les populations. Les populations utilisent ces plateformes, mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons que cela soit un réflexe, que cela soit dans le quotidien de chaque Béninois, fût-il en mesure de converser dans les langues internationales ou pas. Et bien entendu, nous sommes en train d'évoquer ou de considérer les usages de l'intelligence artificielle pour y parvenir. Mais au-delà de cela, nous avons besoin que les messages principaux relatifs à cette adoption large puissent être également portés par des institutions du niveau du Conseil économique et social. Les périodes des vacances scolaires sont les moments de repos pour les élèves, mais certains parmi eux s'adonnent à des occupations utiles qui leur permettent d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est le cas de plusieurs centaines d'élèves et jeunes de Cotonou qui participent au projet Culture de Quartier qui a sa 7e édition cette année, un projet soutenu par la mairie de Cotonou dont le top des activités a été donné hier. Voici les précisions avec Candide Moueto et Derong Baby.
Des enfants réunis en groupe dans cette salle de l'ancien siège du 3e arrondissement de la ville de Cotonou. Ce n'est pas un travail de groupe qui est en cours, comme en salle de classe, mais plutôt une session pratique autour du chantournage. Il s'agit de l'un des ateliers au cœur de la 7e édition du projet Culture de quartier porté par l'association Jeunesse Défi 2020. Un cadre de formation pratique de quelques semaines pour plusieurs centaines de jeunes durant tout le mois de juillet. C'est un rayonnement que nous essayons d'apporter dans chaque quartier de Cotonou à travers cette organisation pour permettre aux jeunes élèves, étudiants, déscolarisés de se retrouver dans un creuset pour bénéficier d'une formation en métier pratique demain. On apprendra aux apprenants à faire des objets décoratifs, des amurales. À partir du lundi, on va commencer avec la théorie, leur apprendre ce qu'il faut faire pour entretenir une plante. Par exemple, les entretiens à apporter à une plante, l'arrosage, le désherbage, l'amendement, tout ça là. Cette année, les jeunes apprenants massivement inscrits seront initiés dans 13 différents domaines, dont la pâtisserie, la restauration, la coiffure hommes et dames, la tâche foulard et la culture, la photographie, le chantournage, le tricotage, le maraîchage y compris. Les enfants vont passer ces vacances-là dans de très bonnes conditions en participant à ces ateliers-là, parce que ça va leur donner une plus. Le second, c'est que ça va permettre à chaque participant de découvrir en lui-même son talent. Les enfants sont sortis massivement et s'occupent dans ces ateliers-là. Voyez-vous, donc j'ai même vu l'atelier de maraîchage où les enfants ont tout à reprendre, mais ils sont déjà très actifs sur le terrain de l'autre côté. Donc nous ne pouvons que les féliciter et leur demander un seul mot, continuer. C'est parti pour environ un mois d'initiation pour ces jeunes élèves, étudiants et autres dans plusieurs domaines. Tout comme les précédents, les nouveaux bénéficiaires de cette 7e édition du projet Culture de quartier ont donc l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances qui leur seront utiles à court ou long terme. Dans le département de l'Atlantique, les élus locaux et autorités coutumières ont été outillés sur la moralisation de la vie publique car des gouvernants, c'est une initiative de la Haute Cour de justice qui vise à rapprocher davantage l'institution judiciaire des populations. Hugues Vigbe et Jocelyn Barriga. Tout le monde est soumis aux droits, que ce soit les citoyens, les entreprises, les autorités publiques et même l'État lui-même. Ainsi rappelé le principe d'état de droit, valeur qui sert de piédestal à cette mission de la Haute Cour de justice. Loin du confort des bureaux, les membres de l'institution judiciaire et sa présidente viennent à la rencontre des gouvernants territoriaux de l'Atlantique pour rééditer un exercice, celui de la sensibilisation à la moralisation de la vie publique. Notre présence ici aujourd'hui répond à une volonté toute simple. Rappeler sans détour les principes qui fondent la responsabilité des plus hauts dirigeants de notre pays. Ce que la loi exige d'eux, ce que la République attend d'eux et ce que le peuple espère d'eux. Le préfet du département, hôte de cette mission, salue la pertinence de la démarche. Le rôle des autorités locales est crucial dans ce processus. Elles sont les premières sentinelles de la légalité et les premières interfaces entre l'administration et les citoyens. Je voudrais à ce stade saluer le courage institutionnel qui sous-tend cette initiative de sensibilisation. Dans un contexte de renforcement de la bonne gouvernance, de lutte contre l'impunité et de consolidation des institutions républicaines, ce dialogue entre la justice et les autorités locales est salutaire et nécessaire. Ce rapprochement inédit de la Haute Cour de justice de l'administration territoriale a une finalité, faire des élus locaux des partenaires stratégiques de l'institution judiciaire. Nous avons besoin de relais lucides, de relais courageux. Vous êtes ces relais pour dire ce que la Haute Cour de justice est, son rôle, son importance dans un état de droit. Cette rencontre, dernière étape de la tournée de Dandy Ndiamou et son équipe,
est marquée par une présentation imagée de la Haute Cour de justice suivie d'une phase interactive. Elles ont décidé de passer de la coexistence à la convergence. Il s'agit des représentantes des écoles, projets et programmes de la promotion de leadership féminin. Elles se sont donc donné rendez-vous à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou pour réaffirmer leur engagement à œuvrer pour la cause féminine au Bénin. C'était ce mercredi 2 juillet 2025. Une déclaration d'engagement a été lue à l'occasion. Reportage. Nous sommes des acteurs, mais nous serons aussi des catalyseurs. Une journée pour faire entendre toutes les voix. À l'initiative, le programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG. Ce rendez-vous se veut un espace d'engagement commun de plus de 400 femmes autour d'une idée forte. Agir ensemble, impacter mieux. Un nouveau départ pour les structures de promotion du leadership féminin qui ont décidé de fédérer leurs efforts pour la cause des femmes. Fédérer nos efforts, ce n'est plus une option, c'est une obligation morale, stratégique et historique. Créons cette dynamique nationale de synergie et faisons de nos diversités notre plus grande force. Parce qu'unis, nous sommes plus forts pour influencer, convaincre, plaider, transformer. Carrefour d'échanges et de réflexion, ces assises ont été marquées par une série d'allocutions. L'une après l'autre, ces différentes interventions traduisent la volonté des acteurs à divers niveaux à œuvrer pour la promotion du leadership féminin au Bénin. Sont également associés à l'initiative plusieurs partenaires aussi bien techniques que financiers. Le leadership de chacune et de chacun peut être participatif, peut être influent, peut être décisionnel dans cet ordre ou dans tout autre. Et chaque type de leadership est utile et nécessaire pour le développement et le bien-être. C'est pourquoi la coopération suisse salue cette activité de synergie entre actrices et acteurs pour la promotion du leadership féminin. Le Bénin restera donc à l'avant-garde du combat pour la réduction des inégalités dont les femmes sont victimes au Bénin et partout ailleurs, et ne ménagera aucun effort pour faciliter au niveau des partenaires la dynamique en perspective, que dis-je, déjà en cours. L'autre moment fort qui a également marqué cette rencontre est la lecture de la déclaration commune des actrices et acteurs de promotion du leadership féminin en faveur d'une synergie d'action. On s'intéresse à présent à la proclamation des résultats de l'examen du certificat d'études primaires qui sont connus depuis quelques jours et le complexe scolaire clé de la réussite a su tirer son épingle du jeu avec 100% d'admis. La direction des cours primaires et la direction générale du complexe a présenté les résultats au corps enseignant et aux parents le lundi dernier à Siongbon, Kony à Siongbon. Comme chaque année, le complexe scolaire clé de la réussite s'est encore distingué à l'examen du certificat d'études primaires. 100% des candidats présentés ont décroché leur premier diplôme. Une annonce faite devant le corps enseignant des cours primaires auquel est étalé le tapis rouge parce que tout le mérite leur revient avec l'appui de la direction générale. Et comme le dira la directrice des cours primaires, ce n'est pas simplement un chiffre, c'est le reflet de la détermination du complexe à accompagner chaque élève vers l'excellence académique avant de confier. Ces résultats exceptionnels ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la conséquence directe de notre philosophie éducative centrée sur l'épanouissement de chaque élève, sur le suivi personnalisé et sur l'adoption de méthodes pédagogiques innovantes. À l'endroit des parents, elle laisse entendre. Nous vous assurons de continuer à tout mettre en œuvre pour maintenir ce niveau d'excellence et pour offrir à vos enfants les outils nécessaires pour façonner leur avenir. Pour la rentrée prochaine, une bonne nouvelle pour les parents sur le site de Bégamin.
C'est le fondateur directeur général, Omer Adanredjan, qui l'annonce. J'ai reçu trop de plaintes de leur part et je suis heureux aujourd'hui pour leur dire que dès la rentrée prochaine, il aura l'ouverture de la maternelle et des primaires sur le site de Gbegame. Nous allons implanter aussi à Gbegame le laboratoire de l'excellence des 100% au CEP. La direction générale s'engage à mettre à disposition une équipe bien aguerrie pour atteindre l'objectif des 100%. Notre équipe pédagogique expérimentée et dévouée est prête à accompagner vos enfants dans leur parcours scolaire en favorisant leur épanouissement intellectuel, émotionnel et social. Dès le lundi 7 juillet, les cours de renforcement vont démarrer sur tous les sites du complexe Clé de la Réussite. De Gbegame à Boumé-Calavi en passant par Ménoté, les parents d'élèves ont une gamme variée de sites pour inscrire leurs enfants. Ceci pour de bons résultats. À Clécamin, dans le département du Koufo, le projet d'appui à l'égalité genre a distingué Chantal Alofa. Elle a bénéficié d'une formation de 2 ans et elle en est sortie avec un microcrédit de projet de sensibilisation à la promotion de la paix au profit des femmes leaders de la localité. Le micro-projet a été présenté au public le week-end dernier en présence du préfet du Koufo, Nassis Alossé et Florent Do. Devant une foule de femmes en quête de savoir sur le leadership féminin, Dame Chantal Alofa, bénéficiaire du projet d'appui à l'égalité de genre dans la commune de Clécamin, présente son micro-projet. Il s'agit de la sensibilisation à la promotion de la paix au profit des femmes leaders. Le moment que nous traversons maintenant est un peu critique. Avant les élections, pendant les élections et après les élections, il faudrait qu'il y ait de la paix partout, à commencer de chez nous, dans nos familles respectives, que les femmes sachent comment éduquer leurs enfants, leur comportement envers leur mari. Tout ça là, ça nous donne la facilité d'avoir la paix autour de nous. La paix comme vertu à cultiver partout et à tout moment, surtout en cette période préélectorale au Bénin. Vous savez, nous approchons des moments très difficiles, mais intéressants, des moments palpitants, mais qui vont nous permettre aussi de lire nos gouvernants de demain. Et c'est pour cela que nous avons le devoir. Et c'est pour cela que d'ailleurs son projet m'intéresse beaucoup, parce qu'elle veut parler de la paix. Donc nous avons le devoir de travailler pour que la paix règne partout. Je dis bien partout. Et pour ce qui concerne les élections à venir, vous savez que les femmes doivent occuper une place de choix. Et donc pour cela, il peut arriver que des positionnements soient mal faits, et donc pour cela, il peut y avoir des malentendus. Et pour prévenir tout vent de malentendus, la lauréate au programme d'appui à l'égalité de genre apporte sa contribution ici à Clécamin. Le PAEG fait partie de la batterie de mesures prises depuis 2016 par les gouvernants actuels pour l'émancipation des femmes. Un programme mis en œuvre avec l'aide de la coopération suisse. Et au bout de 2 ans de formation, la réussite a inspiré à l'autorité préfectorale des pas de danse ici à Clécamin. En image à présent, les jeunes pensionnaires du centre d'excellence de football de Missété sont rentrés
au Bercail le mercredi dernier après avoir décroché le trophée de la compétition des reversés au tournoi international de jeunes talents dénommé MIC Football qui s'est déroulé en République dominicaine. Une première participation à un tournoi international pour ces jeunes pensionnaires qui s'est conclu par un trophée décroché. À leur descente à l'aéroport, ils ont été accueillis par un public mixte composé entre autres du président de la Fédération béninoise de football, accompagné de membres du comité exécutif de la FB et du directeur de sport d'élite au ministère des Sports. Une autre note sportive à présent pour finir cette édition de retour aux affaires depuis le vendredi dernier pour préparer au mieux l'édition 2025 du tournoi UFOAB. Les Guépards juniors vont livrer cet après-midi un match amical international contre les éperviers U20 du Togo. En prélude à cette rencontre amicale, les hommes du technicien béninois Raymond Tchaye ont tenu hier sur les installations du terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, une nouvelle séance d'entraînement. Cette séance a duré plus d'une heure, a été l'occasion pour la sélection junior de continuer le travail enclenché depuis plusieurs semaines. La recherche des automatismes devant les buts est l'un des aspects clés des séances d'entraînement des Guépards. Ce match amical servira de plateau d'évaluation pour les U20 béninois avant le tournoi UFOAB à Accra 2025. Le match de cet après-midi se joue à huis clos au stade Omnisport de Grand Popo. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, les deux équipes se sont affrontées en amical et le score à l'arrivée était nul d'un but partout. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 16h votre bulletin, à 19h30 la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.